moi c'est Swan, je me présente rapidement, je suis ostéopathe pour animaux et Valérie a fait une communication avec Raiki, qui est mon chien des montagnes portugaises de 4 ans. Et en fait, moi, on a des petites problématiques et j'avais déjà fait appel à d'autres personnes en com dans ces années précédentes. Et là, elle m'a dit, tu sais, j'ai fait une communication avec des petits bouts de papier. Je lui ai fait, pourquoi pas tester un nouveau format, comme je suis ouverte à toute expérience. Et ça a été une expérience extrêmement riche et qui m'a appris énormément de choses sur mon chien, mais aussi sur mon positionnement face à mon chien. Comme il faut savoir que je suis une maman Montessori version chien. Je me plie en quatre pour mon chien, ma vie est auto-centrée autour de mon chien, dans le sens de vouloir toujours très bien faire, dans le sens de culpabiliser dès que je laisse seule, etc. Du coup, comme elle a dû vous l'expliquer ou non encore maintenant, c'est que on a deux petits papiers, un papier avec notre prénom, un papier avec le nom de l'animal, et on monte en premier sur notre petit papier pour en fait essayer de comprendre quelles sont les vraies questions derrière les questions qu'on a posées de base, quelles sont les problématiques et surtout quelles sont les émotions qui se cachent derrière. Tout ça avec beaucoup de bienveillance, avec des questions justes, sans jugement, qui permet de déjà décrypter une grosse partie des problématiques et de se rendre compte pourquoi on est dans la culpabilisation en permanence dans mon cas, pourquoi on est comme ça autour de son chien et qu'est-ce qu'il faut déjà faire pour moi je me sente mieux dans cette relation et essayer de retrouver confiance en moi et donc envers mon chien et envers ce que je fais envers mon chien. Donc déjà au bout d'une heure, je pense, une petite heure, j'avais pris une belle tarte dans la gueule, mais dans le bon sens du terme, à remuer un peu tout ça et arrêter d'être dans le délire. Et là après elle m'a dit il faut maintenant monter sur Reiki. J'ai fait ah ouais encore. Et une fois je suis posée sur sa feuille, moi on m'avait décrit mon chien comme un chien qui se considère un peu comme un loup, comme un hypersensible qui avait peur de beaucoup de choses, comme il a eu un gros traumatisme en voiture, comme il y a eu un accident. Et en fait je me suis rendu compte que mon chien était auto-centré sur lui, que c'était un égocentrique né, que tout lui était dû et qu'en fait il aboyait sur les gens parce que c'était des cons. Et il aboyait sur les voitures comme elle pensait qu'elle pouvait l'entendre et qu'il voulait pas que les voitures s'approchent. Donc j'étais un peu surprise, j'avoue que je suis tombée de 6 étages, mais et qu'en plus je gueulais pour rien et que c'était un peu agaçant. Donc là je suis sortie de là, j'ai fait ok, le petit con, désolée de la façon de parler mais c'est vraiment ce qui m'en est ressorti. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé après dans notre relation? On a essayé de lui expliquer qu'il fallait qu'il m'écoute pas juste pour l'emmerder, mais pour des questions de sécurité, comme il y a des voitures, il peut y avoir des dangers à l'extérieur. Donc ça m'a permis de rechanger un peu mon positionnement, de dire t'es mignon pépère, mais il y a aussi ma vie à côté. Et aujourd'hui, c'est carrément beaucoup plus apaisé. Alors je vais pas dire que j'ai 100% confiance quand on se balade encore, comme il y a des réactions, mais les 3/4 du temps, on évite qu'ils réagissent, donc ça c'est déjà top. Je reprends confiance à ce que je fais et du coup notre relation est beaucoup plus saine aujourd'hui. Il aboie beaucoup moins, peut-être aller encore une fois tous les 10 jours, on va pas se mentir, hein. Mais on retrouve une relation beaucoup plus saine. Je recommence à jouer avec lui, je recommence à prendre en fait du plaisir avec mon chien, comme avant j'étais tout le temps dans il faut pour son bien-être, mais j'étais pas dans le moment présent avec mon chien. Donc ça m'a apporté énormément de choses là-dessus. Donc en dehors que c'est une école qui nous apprend des choses, vu que c'est nous qui parlons du chien, il n'y a pas de facteur de la personne qui pourrait donner des images de comment elle ressent et selon sa vie à elle. C'est nous qui sommes le canal, donc on ne peut pas avoir des facteurs qui vont changer les choses. Et on ressent vraiment les choses et c'est là où on se rend compte. Comme on m'aurait dit mon chien était égocentrique, j'aurais fait oui, il était mignon, mais quand c'est nous qui disons nous-mêmes qu'on est égocentrique et que tout nous est dû, ça fait un peu bizarre. Donc j'espère que ça va pas être trop long, mais voilà, grosso modo, ça m'a permis de retrouver un équilibre beaucoup plus sain dans notre relation et de pouvoir m'affirmer un peu face à mon chien et sans me dire que je le traumatisais. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne masterclass et je vous dis une bonne journée à vous.